Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Amélioration des conditions de vie des détenus et des travailleurs de la maison centrale de Conakry. Une trentaine de régisseurs et plusieurs cadres des ministères de la Justice, de la Santé et de la Croix-Rouge guinéenne étaient réunis autour du sujet. Une initiative de l'organisation Terre des Hommes sur financement du fonds FPI de l'Union européenne. Reportage de Sona Sagno. Le projet Lagnifan, la paix se veut, une initiative de soutien aux autorités pénitentiaires guinéennes dans l'analyse et le fonctionnement du système WASH en milieu pénitentiaire. Ceci pour la planification stratégique des besoins futurs en services WASH et en infrastructure. L'initiative est de l'organisation Terre des Hommes en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Suite à l'explosion d'hydrocarbures, des centrales d'hydrocarbures en 2023 et aussi de l'expertise des Terres des Hommes qui travaillent avec le ministère de la Justice et aussi avec le milieu carcéral depuis plusieurs années. Donc nous nous sommes vus effectivement dans la nécessité d'accompagner le ministère dans son travail noble en faveur donc de tous les acteurs qui sont au niveau de la maison centrale, y compris les prisonniers. C'est dans ce sens que l'Union européenne, étant donc sensible à ce qui s'est passé, a voulu donc apporter son soutien financier à travers Terre des Hommes pour qu'ensemble nous puissions appuyer le ministère de la Justice à améliorer les conditions de vie en milieu carcéral. Une trentaine de régisseurs de la maison centrale de Conakry et plusieurs cadres des ministères de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, de la Santé et de la Croix-Rouge guinéenne ont pris part à cette rencontre. Une occasion d'échanger et de renforcer les compétences pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des détenus et des travailleurs. Le fonds FPI de l'Union européenne finance le projet. On ne manifester que des sentiments de joie et de fierté de voir être accompagné par cette ONG qui est dans nos murs depuis belle lurette. Ce n'est pas une première fois. Je suis là, je dis que c'est depuis belle lurette. 1998-99, jusqu'à maintenant, on est avec Terre des Hommes. Nous demanderons toujours leur assistance afin d'améliorer du jour au jour leurs conditions de vie et de détention. À travers le projet Lagnifan, qui va durer 18 mois, avec l'aide d'autres financements, l'organisation Terre des Hommes compte toucher plus de détenus, particulièrement les mineurs et les femmes, à travers tout le pays. Les actions de soutien se multiplient en faveur du CNRD. C'est au tour des populations de la commune rurale de Mambia, préfecture de Kindia, de se mobiliser pour exprimer leur reconnaissance aux autorités de la transition venues de plusieurs quartiers et secteurs de la dite sous-préfecture. Les populations se retrouvent pour magnifier les acquis du CNRD. Falilou Diallo, Fanalabaya Kamara. C'est une forte mobilisation des populations de Mambia pour magnifier les acquis du CNRD et son président général Mamadi Doumbouya. Les actions réalisées dans cette commune rurale réjouissent déjà les communautés locales. Depuis le 5 septembre 2021, nous avons vu sur l'ensemble du territoire national ce qui se passe. C'est réellement la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Cette route, à des moments donnés de notre histoire, la route Kindia pour Conakry, nous savons combien de fois c'était un grand calvaire pour les passagers. Le 5 septembre juste a suffi pour qu'au moins d'une année, cette route-là a été retapée. À travers cette activité, les femmes et jeunes de Mambia comptent jouer leur partition dans le développement socio-économique du pays, d'où l'organisation de cette activité pour accompagner le changement enclenché par le CNRD. Au cours de ce meeting d'information et de sensibilisation, les enjeux liés à la nouvelle constitution ont été également abordés. Le retour à l'ordre constitutionnel souhaité. Cette présence massive explique on ne peut plus clair que les ressources humaines, locales et externes, sont prêtes à nous accompagner dans la réalisation de cette activité. La vaillante population de Mambia et ses districts, ces 15 districts, sont sortis massivement ce matin pour témoigner leur vive joie sur les actions menées par Monsieur le Président, son Excellence général Mamadi Doumbouya. Cette délégation de la préfecture de Kindia
tous les invités qui ont répondu à l'appel. Au nom de la population de Mambia, je vous souhaite la bienvenue. Pour cette première expérience, l'accent est mis sur la sensibilisation des populations pour accompagner le président à travers ses acquis. Cette mobilisation a connu la participation des autorités administratives et religieuses de Mambia et environ. Au quartier Bonfi, dans la commune de Matam, une cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie de sacrifices vient d'être organisée. Elle est à l'initiative des fils ressortissants de Sabadou Baranama, résidentes à Conakry. Leur objectif, prier pour la paix et soutenir les actions des autorités de la transition dans notre pays. Aboubakar Mara, Marwan Kamara. À Bonfi, les fils ressortissants de la sous-préfecture de Sabadou Baranama, résidant à Conakry, se réunissent à la faveur d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie des sacrifices pour la paix et le soutien au CNRD dans sa noble mission de refondation. Cette lecture du Coran a été initiée par la jeunesse, la sous-préfecture de Sabadou Baranama, pour tous les fils du pays. Et cela est tenu à l'honneur du chef de l'État et nous l'accompagnons dans tout ce qu'il fait. Notre aide pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, bénir pour la cohésion, pour qu'il puisse atteindre son objectif. Le développement de la Guinée, harmonie de la Guinée, tel que nous observons depuis le 5 septembre 2021. Cette séance de lecture du Saint-Coran renforce la fraternité entre les fils ressortissants de Sabadou. Il implore aussi la grâce divine pour leurs disparus. Voir les ressortissants de 33 villages réunis à Bonfi ici aujourd'hui pour faire la lecture des Saint-Coran, non seulement pour le président de la République, pour le pays, surtout pour notre papa, Feu Elhadji Kerfala-Diane Doumbouya. Parce que si tu entends le président Mamadi Doumbouya, c'est qu'il a un papa et une maman. Des prières ont été formulées afin que le chef d'État puisse réaliser l'ensemble des projets de développement qu'il ambitionne pour le pays. Et nous avons également profité, comme c'est une cérémonie qui a regroupé beaucoup de personnes, pour appeler l'ensemble des citoyens à se mobiliser comme un seul homme à partir du 15 avril pour participer au processus de recensement biométrique qui va être lancé sur tout le territoire national. Les ressortissants de la sous-préfecture de Sabadou Baranama, dans leurs prières, mettent en avant le développement de leur localité qu'ils souhaitent voir érigée en préfecture. Dans le volet culture, l'artiste Madeleine Sagno se prépare pour la sortie de son deuxième album intitulé Kafane. La sortie de l'œuvre est attendue ce lundi de Pâques à l'Opéra de Symphonia. Compte rendu Mikini Moussa Kamara. Madeleine Sagno, alias la diva Mado Zéoulouze, revient sur le devant de la scène nationale. Elle sera sur la planche de l'Opéra de Symphonia dès ce lundi de Pâques. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la sortie de son deuxième album. L'œuvre s'intitule Kafan, signifiant en quelé le respect des engagements, une inspiration de son vécu. L'artiste a eu une pléiade de promesses non honorées de la part des mécènes. Elle fonde son espoir sur les autorités guinéennes. Donc j'invite toutes les forestiers et toute la population guinéenne de soutenir notre président Doumbouya. On s'est engagé pour l'accompagner et nous travaillons avec des structures qui sont spécialisées dans ce domaine, à savoir la logistique, la sécurité et tout ce qui entoure, n'est-ce pas, cet événement. C'est le label Vision Afrique qui pilote les activités. C'est un grand événement et les gens doivent savoir que cet événement regroupe et invite des personnes ressources, des personnalités et pourquoi pas le gouvernement de la transition. Et ce jour-là, je précise que l'événement va se tenir dans la maison culturelle, c'est-à-dire que des spectacles qu'on appelle opéra, ça c'est précisément à Symphonia Centre. Et ce jour-là, nous demandons à plusieurs personnes
tous ceux qui n'ont pas eu d'ailleurs le ticket et d'acheter des tickets. Cet album de 9 titres est enregistré au studio Nyati Record. La diva Mado a présenté son premier album en 2010. L'œuvre Nukaloga Kuniba évoque divers sujets d'intérêt public. Construit en 2009 par l'Union des écoles islamiques de Guinée, le centre de mémorisation et d'amélioration du Saint-Coran de Kissoso-Bafon a pris feu la nuit dernière. Selon des témoignages, c'est un incendie d'origine électrique qui a ravagé ce local. Rien n'a été épargné par le feu. Grâce à l'intervention des voisins et des sapeurs-pompiers, les dégâts ont été limités. Le récit avec Nabila Moussa Kamara et Kandesila. Construit en 2009 par l'Union des écoles islamiques de Guinée, le centre de mémorisation et d'apprentissage du Saint-Coran de Kissoso-Bafon a pris feu dans la nuit du lundi à mardi. Selon les témoins, c'est un incendie d'origine électrique qui a calciné ce bâtiment et tout son contenu. Produit la nuit tardive, il a fallu l'intervention des voisins et les sapeurs-pompiers pour maîtriser le feu. C'était vers 1h. Je me suis rendu ici plus rapidement. Nous avons vu que nous avons 3 chambres ici, avec la mosquée et un espace là où les enfants mémorisent les Saint-Coran. Le feu a brûlé tous les 3 chambres. Donc c'est ça, les voisins se sont tous mobilisés. Ça va jouer sur l'éducation des enfants pour le moment, mais quand même nous sommes en train de prendre des mesures pour voir quelle est la solution ou quelles sont des options pour pouvoir s'en sortir de cette catastrophe. Aujourd'hui, élèves et encadreurs de ce centre ne savent pas à quel saint se vouer. La reconstruction de ce centre préoccupe ses encadreurs. Nous sommes là pour améliorer la capacité des gens pour le Coran, après pour former les gens aux sciences coraniques. Si un centre comme ça, vraiment ça a besoin des aides des gens pour continuer notre travail, pour continuer notre message. Face à l'approche de la saison des pluies, les responsables du centre sollicitent l'assistance des personnes de bonne volonté. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.